Ce 15 août, l'Église catholique célèbre l'élévation de la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Comme ceux du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire ne demeurent pas en marge de cette célébration eucharistique. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Notre vie ne finit pas comme ça avec la mort. Après la mort, pour qui a mis sa foi en Dieu, comme la Vierge a mis sa foi en Dieu, elle a donné vie à Dieu, mais nous serons réunis à la fin à Dieu, dans notre âme et dans notre corps. Même son de cloche à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Assomption de la Vierge Marie n'est pas sa montée au ciel, c'est ce qu'on appelle son élévation. Parce que la Vierge Marie d'elle-même, elle ne peut pas monter au ciel parce qu'elle n'est pas du côté de la divinité. La Vierge Marie reçoit dans l'Église catholique ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération. Mais dans la mesure où elle est la mère de Dieu, elle reçoit l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération poussée, parce qu'elle est porteuse de Dieu, elle est théotokos. L'Assomption donc met en évidence ce qu'on appelle l'élévation, la glorification de la Vierge Marie en son corps et en son âme au ciel. Marie est notre mère, celle qui est notre mère. Et nous sommes ses enfants. Elle nous a donné le modèle d'être une mère humble, attentive pour nos enfants, vivre dans la joie comme elle a élevé notre Seigneur Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Donc chaque maman doit être un modèle à l'image de la Vierge Marie. C'est en 1950 que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Marie est directement portée au paradis avec son âme et aussi avec son corps. Un dogme qui invite l'humanité à la piété et à l'amour du prochain dans l'espérance de la vie éternelle. C'est un coup de massue pour les autorités sanitaires ivoiriennes. En pleine crise sanitaire de la Covid-19, où le pays enregistre une recrudescence des cas positifs, un cas de virus Ebola vient d'être détecté sur une jeune fille de 18 ans en provenance de la Guinée. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Trècheville. Fort heureusement, le groupe de personnes qui a été en contact avec cette dernière a été traqué. Et la bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. Une réunion interministérielle s'est tenue et des mesures ont été aussitôt arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés, l'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières dictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Fièvre, hémorragie, vomissement restent les symptômes principaux de la maladie à virus Ebola. Les populations sont invitées à garder leur sérénité. Ils sont au nombre de 115, ces fidèles chrétiens venus au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, pour débuter le pèlerinage national marial 2021. Organisé par le mouvement Chapelet du Crucifié d'obédience catholique, ce pèlerinage vise à promouvoir les sites religieux de l'intérieur du pays. Pour cette première édition, 7 villes, dont 5 lieux de pèlerinage, sont à visiter. Pour l'initiateur et les pèlerins, c'est une opportunité de se recueillir et de prier pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale. On peut prier chez soi, mais si pour Dieu, on se déplace, on laisse tout pour aller vers le Seigneur. Tous ceux qui sont venus là, qu'ils soient animés d'un esprit de paix, d'amour du prochain, pour que tous, partout où nous passerons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne cultivions que la paix. Initiative soutenue par la direction des cultes. Nous voulons très certainement, en accord avec le ministère du Tourisme, en tout cas, développer ce pan-là pour qu'à terme, la Côte d'Ivoire devienne
une destination de premier choix, tant au niveau de la sous-région que le monde. Le pèlerinage national marial 2021 prendra fin à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro après une veillée de prière pour la paix.